Célébration ce samedi 11 juillet de la journée mondiale de la population au Mali. L'événement célébré à Kita, à plus de 160 km de Bamako, était placé sous le thème « Les populations vulnérables en situation d'urgence » pour attirer les attentions sur les problèmes de la population. Occupation anarchique des voies publiques à Bamako, malgré les mesures prises par les autorités, le mal persiste même sur les nouvelles artères construites. C'est le sujet du dossier de cette édition. Du sport football, deuxième journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Après 2012, le stade malien de Bamako croise les crampons avec Al Ahly d'Égypte demain dimanche au stade Omnisport Modibo Keïta. Une rencontre qui devra permettre à l'unique représentant malien de revenir dans la compétition. Merci de choisir le programme de l'ERTM. Bonsoir et bienvenue à l'édition de 20h45. Une réunion interministérielle a été convoquée à la primature ce matin par le chef du gouvernement Modibo Keïta. La rencontre avait pour but de faire avec l'ensemble des chefs de services de sécurité et de défense le point de la situation sécuritaire du pays. À l'issue de la rencontre, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Shogel Kokalamaïga, s'est exprimé au micro de Al-Jumatina. L'objectif étant, bien entendu, d'évaluer cette situation, d'identifier les menaces, leur nature et les mesures prises ou à prendre par le gouvernement en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre a, bien entendu, réitérer la confiance totale des hautes autorités de notre pays à nos forces armées et de sécurité. Il a ensuite insisté dans ses conclusions sur la nécessité pour nos populations de collaborer étroitement en tout temps, en tout lieu, nuit et jour, avec les forces armées de sécurité qui, au total, sont d'abord et avant tout au service des populations. La sécurité est fondamentale dans tout ce que le gouvernement entreprend aujourd'hui. Aux populations de notre pays, le gouvernement est totalement dédié à assurer la sécurité des personnes et des biens, de nuit comme de jour, et souhaiter que l'ensemble de notre population, en ce mois béni de Ramadan, continue de prier pour la paix dans notre pays, continue de prier pour la réussite du gouvernement, pour la réussite de nos forces armées de sécurité. Et à présent, le contenu de cet important communiqué du gouvernement de la République du Mali, communiqué relatif à l'attentat suicide de ce samedi 11 juillet 2015 à N'Djamena. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation qu'un attentat suicide perpétré ce samedi 11 juillet 2015 dans le marché central de N'Djamena a fait une quinzaine de morts et plusieurs blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement cet acte ignoble et saisit cette triste occasion pour exprimer sa sincère compassion et ses condoléances émues au gouvernement et au peuple tchadien éploré, ainsi qu'aux familles des victimes durement éprouvées. Le gouvernement de la République du Mali renouvelle son ferme engagement à se tenir aux côtés du peuple et du gouvernement tchadien en ces moments difficiles dans le combat sans relâche contre le terrorisme et la barbarie en vue de restaurer la paix et la sécurité dans notre sous-région. Voyons à présent cette attaque terroriste qui a fait 15 morts et plusieurs blessés, une attaque perpétré par un homme déguisé en femme. Tissira Emmanuel Dambélé. C'est un homme qui s'est fait exploser ce matin sur le marché central de N'Djamena. Bilan provisoire, au moins 15 morts et 80 blessés, dont 4 graves, 9 commerçants et 6 hommes, dont un gendarme tchadien. Selon un porte-parole de la police, c'est un homme habillé en femme, le visage dissimulé par un voile intégral qui a voulu infiltrer le marché. Il a été intercepté par les gendarmes qui lui ont demandé de se démasquer. C'est à ce moment qu'il a déclenché sa ceinture faisant autant de victimes. La tête voilée de l'auteur présumé de l'attentat arraché par l'explosion a été retrouvée près du lieu de l'attentat et montrée à des journalistes sur place. Il s'agit de la deuxième attaque d'envergure frappant en moins d'un mois la capitale du Tchad, pays en pointe dans la lutte contre Boko Haram et qui avait interdit le port du voile intégral qui ne laisse apparaître que les yeux.
Sur l'invitation de son homologue de la République de la Croatie, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a effectué du 9 au 11 juillet une visite officielle à Dubrovnik en Croatie. La Croatie entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec le Mali, notamment dans le domaine de la sécurité. Elle appuie également la MINUSMA. Au cours de cette visite, le ministre Diop a pris part au Forum de Croatie 2015 dont le thème était « Nouvelle politique de développement vers un partenariat et une vision commune ». Le ministre a fait une communication lors du panel ministériel consacré aux thématiques de la sécurité et du développement. Le chef de la diplomatie malienne a fait le point du processus de paix et de réconciliation au Mali avant de solliciter l'appui des partenaires pour la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Abdoulaye Diop a aussi saisi l'occasion pour exprimer les préoccupations du gouvernement du Mali face au développement des activités terroristes et des narcotrafiquants dans notre sous-région. La ville de Gourmara-Rousse abrite depuis ce matin une rencontre intercommunautaire sur la paix, socle de développement. Pour bien réussir cette rencontre, les organisateurs ont mis l'accent sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les FAMA, dans l'exécution de leur mission régalienne, veillent au grain et procèdent aux escortes des convois d'une localité à l'autre. Le commandant de la région militaire, le colonel Oumar Diarra, nous fait ici le point de la situation sécuritaire dans le Gourma. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Gourmara-Rousse, Daouda Sidiki Diarra, Abdraman Douka Traoré et Chirfi Moulay. La situation sécuritaire est relativement calme depuis début juin et s'est progressivement améliorée à partir de mi-juin jusqu'à nos jours. Et cela est visible par le retour des personnes déplacées dans leur village. Mais elle reste toujours imprévisible en raison de la permanence et la latence de la menace terroriste et surtout des actes de banditisme par endroits et par moments dans la région. Alors par rapport au petit banditisme, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour endiguer ces phénomènes? Bon, les activités des FAMA au niveau de la région s'inscrivent dans le cadre de l'adoption des directives de commandement, à savoir le respect d'abord des engagements de l'État malien, l'exécution de nos missions régaliennes, et chaque composant des FAMA, la gendarmerie, la garde nationale et la police, la coopération et la collaboration avec les forces partenaires, et appui au retour de l'administration et faciliter vraiment les retours des personnes déplacées et réfugiées. Donc pratiquement sur le terrain, ces actions se concrétisent par des patrouilles, des escortes et surtout des actions autonomes, des opérations autonomes et bipartites ou multipartites avec les partenaires, notamment la force Barkhane et la MINUSMA. Pour ajouter à ça, ce que nous faisons de plus, ça c'est les actions civilo-militaires pour surtout nous rapprocher des populations, afin vraiment d'avoir l'adhésion de cette population pour avoir beaucoup d'informations et faire face vraiment à ces cas de banditisme. Voilà, vous retrouverez dans nos éditions de demain le reportage complet sur cette rencontre intercommunautaire avec nos envoyés spéciaux. Assemblée générale de la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Tombouctou. L'objectif de la rencontre est de se mettre ensemble pour définir des directives pour la mise en œuvre équilibrée de l'accord pour la paix et la réconciliation et surtout d'inviter tout le peuple malien à l'unisson. Elle a enregistré cette rencontre la présence de plusieurs cadres ressortissants de la région de Tombouctou. Reportage de Bidi Kone. Cette rencontre a pour but d'œuvrer à l'unisson à la restauration de la cohésion sociale régionale. Les initiateurs ont échangé sur les actions à mener afin de définir ensemble les modalités pour accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. C'est la première rencontre que nous organisons pratiquement dans une situation de paix. Donc cette rencontre, c'est un moment donc de communion de l'ensemble des acteurs de la société civile de la région pour définir les modalités pour accompagner l'accord et en tirer le meilleur parti au bénéfice de nos populations, au bénéfice de la paix, au bénéfice de l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. L'unité du Mali, la sécurité des populations et la lutte contre les enlèvements et les pillages ont constitué les sujets de discussion. Et les responsables de la coordination d'inviter les populations à la vigilance. La peur a entraîné l'angoisse au sein de nos populations. Ça entraîne la détérioration de l'économie aujourd'hui. Et les gens sont sur le qui-vive. Une pauvreté résiduelle que nous ne comprenons pas. Et si on ne se lève pas, qu'on ne se donne pas la main, on ne pourra pas aller de l'avant. Et je pense que la première victime, c'est la femme. Mais comment faire, comment réfléchir pour amener
à cette cohésion sociale. Le processus de retour à la normale sur l'ensemble du pays, la paix dans la région de Tombouctou et partout sur le territoire du Mali, tels ont été les propos définitifs des participants à la rencontre. Lancement à Gao du projet dialogue inter- et intracommunautaire pour le renforcement de la cohésion sociale, financé par la MINUSMA à plus de 11 millions de francs CFA et exécuté par l'ONG UAVS. Le projet couvrira les 7 communes du cercle de Gao. Les leaders d'opinion et les élus locaux ont pris part à la cérémonie de lancement de Gao. Le reportage de Dissakone. C'est à travers des forats que le projet dialogue intracommunautaire pour le renforcement de la cohésion sociale sera exécuté dans les 7 communes du cercle de Gao par l'ONG Union pour un avenir écologique et solidaire UAVS. L'objectif que nous visons, c'est contribuer à la consolidation de la paix au niveau des différentes communes, comme dit, et favoriser la mise en œuvre du processus des accords d'Alger qui viennent d'être signés. Donc c'est une préparation des communautés à cette mise en œuvre. Financé par la MINUSMA à hauteur de 11 150 000 francs CFA, ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de stabilisation et relèvement de la 7e région. Par ce forum, la MINUSMA veut contribuer au renforcement des capacités des populations, mais aussi d'encourager la consolidation des liens sociaux de base entre toutes les communautés du Mali en général, mais celle du Nord en particulier. Cette nation, c'est une vieille nation. Elle va demeurer, elle demeurera aussi. Qu'on le veuille ou pas, on va transcender ces moments difficiles qu'on est en train de vivre. La paix vient d'être signée. C'est la preuve éloquente que nous, Maliens, on veut la paix, on veut l'unité, l'entente et le bon vivre, qui a de tout le temps existé et on n'a pas le choix. Le seul problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la lutte contre le sous-développement. La mise en œuvre de ces projets impliquera les leaders d'opinion, les élus locaux, les femmes et les jeunes de cette commune. C'est la raison pour laquelle leurs représentants ont pris part à la cérémonie de lancement. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali était au centre d'un atelier ce matin. La formation est une initiative du Parti écologiste du Mali en faveur de ses militants. L'objectif de l'atelier est d'outiller les participants afin qu'ils s'impliquent dans la sensibilisation des populations pour le vivre ensemble. Compte rendu de Bouakar Sissoko. Ce séminaire sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale est initié par le Parti écologiste malien en faveur de ses militants. Il est une réponse aux sollicitations du centre malien qui a instruit à ses démembrements de diffuser sur l'ensemble du territoire le contenu du accord. Pour ce faire, les Verts entendent s'impliquer pour informer et sensibiliser davantage les Maliens à s'approprier l'accord. L'accord pour la paix a été signé et nous devons jouer notre partition. Nous devons semer la bonne graine de l'entente et de la convivialité. L'État, c'est vous, c'est nous tous. Il faut pouvoir maintenant restaurer la confiance, non seulement pour permettre le vivre ensemble, mais encore entreprendre toutes les reconstructions et tout le développement. Ce développement n'est possible que si les Maliens se pardonnent et cheminent ensemble pour la reconstruction du pays. Au sortir donc de cet atelier de partage, les militants du Parti écologiste malien seront désormais outillés pour sillonner l'ensemble du Mali afin d'expliquer le contenu du document. Le parti Sadi a animé ce matin à son siège à Djeliboubou une conférence de presse relative aux interpellations à travers les questions orales adressées au ministre du Développement rural et à celui de la Sécurité devant l'Assemblée nationale. Cette conférence consécutive à la clôture de la session d'avril 2015 avait pour thème la signification politique des interpellations du parti Sadi. Compte rendu de Mohamed Doumbia. La signification politique des interpellations du parti Sadi, c'est le thème de cette conférence de presse consécutive à la clôture de la session d'avril 2015 de l'Assemblée nationale. L'objectif de cette conférence est donc d'attirer l'attention des élus et d'inviter l'opinion nationale à prendre conscience des dangers au sein de notre société. Ces mots sont entre autres la corruption, l'accaparement des terres, le népotisme qui sont décriés lors des questions orales. Nous proposons et recommandons, si l'on veut développer chez les citoyens le culte du droit, le sens de responsabilité efficiente, le respect des biens d'autrui, le respect des libertés individuelles et l'amour de la patrie, un espace évolutif à chacun,
pour la pérennité familiale. Suite aux questions orales posées à 2 de nos ministres, les points soumis à des réponses concernaient la sécurité, les engrais qui ont fait couler beaucoup de salive, le renouvellement des instances du monde rural, les expropriations des terres, l'insécurité galopante. La question de la lutte contre l'impunité touche à des domaines aussi divers que le fonctionnement du système judiciaire, la volonté du législateur et des gouvernants à dessiner une stratégie politique claire et à mettre en œuvre, ou encore la capacité des organisations de la société civile à stimuler les actions de l'État. En réponse aux questions et contributions des journalistes, il ressort que ces interpellations, souvent diversement traitées par la presse, permettent pourtant de réfléchir davantage sur les défis qui assaillent notre société et auxquels des solutions doivent être trouvées. Fin de la visite du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable dans les réserves de Mandéoula et Nemaoula, dans le cercle de Kita. Cette mission qui s'inscrit dans le cadre du projet ERSAP avait pour objectif d'informer les autorités administratives, politiques et les villages riverains de l'opération de déguerpissement que les services forestiers doivent entreprendre d'ici le 31 mai 2016. Jafar Aïdara. Cette visite a permis au ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de rencontrer les autorités administratives et politiques et les populations des villages riverains des faunes de Mandéoula, Nemaoula et l'Erson Tampon. Avec ses interlocuteurs, Mohamed Ag Erlaf a échangé sur les opérations de déguerpissement que le service forestier doit entreprendre pour libérer ces zones amodiées. Les échanges ont été parfois houleux mais francs. Nous avons deux réserves de faune, le Mandéoula et le Nemaoula, avec des couloirs de passage et une zone d'intérêt synergétique complètement occupée par des hameaux de culture, des défrichements anarchiques, des coupes sur brûlés et même l'exploitation du rognier et des essences de valeur telles que le vin et le chaux. C'est des réserves de faune, ça doit être absolument préservé. Ainsi, Mohamed Ag Erlaf s'est rendu dans les aires protégées du complexe de Galé-Limacoulé, en l'occurrence les ressources de faune de Mandéoula, Nemaoula et leur zone tampon. Le constat est amer car ces ressources connaissent des actions illicites anthropiques et une forte pression, toutes choses qui n'augurent guère de chances de survie à la faune et son habitat. Donc cette mission, avec le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, est une continuité des autres missions pour donner plus de poids politique à l'action technique qui a été entamée durant les dernières missions. Nous avons réfléchi au regard du déguerpissement, les superficies cultivables qui doivent être octroyées à ces populations qui doivent être déguerpies. Donc on va passer à une restitution. Donc dès que la restitution va finir, c'est les opérations de déguerpissement qui vont commencer petit à petit jusqu'à la date limite du 31 mai 2016. Une synthèse a mis fin à la visite du ministre de l'Environnement. Cette synthèse a permis de répertorier des sites pour l'installation des villages et hameaux qui seront déguerpis. Nous restons en première région avec cette bonne nouvelle en provenance de Caille et la fin de la pénurie d'eau. La distribution de l'eau a en effet repris ce vendredi grâce à l'intervention des équipes techniques de Bamako et de Caille. Appuyées par les forces de l'ordre et la protection civile, elles ont réparé les installations qui avaient été endommagées par la forte pluie de mercredi dernier. Plus de 3 millions de personnes sont dans le besoin d'une assistance alimentaire au Mali, surtout pour cette période de soudure. Le commissaire à la sécurité alimentaire a procédé au lancement national de la campagne de distribution alimentaire gratuite ce samedi à Ségou. Les opérations mobilisent 25 000 tonnes de céréales, dont 10 000 de riz, pour approvisionner les banques de céréales et les marchés. Reportage de Amaïgere Ogobaradolo. La distribution alimentaire gratuite DAG 2015, dont le lancement s'opère à Ségou, s'inscrit dans les activités du Plan national de réponse 2015 aux difficultés alimentaires et nutritionnelles, PNR, élaboré par l'État et ses partenaires. La DAG 2015 aux distributions alimentaires gratuites mobilise 25 000 tonnes de céréales au bénéfice de 3 200 000 citoyens vulnérables ou en besoin d'assistance alimentaire. Elles permettront, j'en suis sûr, à ces laborieuses populations d'entretenir leur force de travail et de participer activement à la réalisation de la campagne agricole en cours. 410 000 personnes avaient besoin d'une assistance alimentaire au titre de la période de soudure 2015. L'État mobilisera 15 000 tonnes de mil sorgho pour cette assistance alimentaire gratuite
et aussi plus de 10 000 tonnes de riz local accompagneront l'approvisionnement des marchés pour les populations des centres urbains et les banques de céréales. 2 712 403 autres personnes sont sous pression, pour lesquelles des appuis à la résistance ont été fortement recommandés par le système d'alerte précoce. La représentante résidente du PAM au Mali, Sali Heydok, après un aperçu des activités de son institution et de celui du Collège des partenaires, a invité chaque partie prenante. La question de sécurité alimentaire nous interpelle tous, plus que jamais, parce que nous avons pris l'engagement d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer la nutrition afin d'atteindre le défi faim zéro d'ici 2025. Pour ce plan national de réponse 2015, le commissariat à la sécurité alimentaire engage 28 ONG nationales dans 222 communes de 28 cercles. Ont pris part à cette cérémonie Madame Bokoum Fatmata Sako, conseillère technique à la présidence de la République, et le coordinateur à la sécurité économique du CICR du Mali, Jean-Pierre Nereya Brabo. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir à l'occupation anarchique des voies publiques dans le district de Bamako. Malgré les nombreuses mesures prises par les autorités en charge de la question, le mal persiste. Nos reporters Amadou Sankaré et Toumani Diabaté ont fait ce constat. Le développement des infrastructures a toujours été une priorité des autorités du Mali et de leurs partenaires. Parmi ces réalisations figurent en bonne place les routes. Par exemple, ici à Bamako, l'État a réalisé environ 240 km de routes bitumées. Des infrastructures qui devraient permettre de rendre plus fluide le trafic routier. Mais force est de constater à plusieurs endroits de ces voies, vendeurs et autres transporteurs marquent coûte que coûte leur territoire. La place d'Abanani peut être considérée comme étant le noyau dur de cette occupation anarchique, et cela malgré les nombreuses tentatives des autorités d'assainir cette route. La nature a horreur du vide. Sinon au niveau du Dawanene qu'on appelle le boulevard, vous savez, il y a eu un projet qu'on appelle le projet de la Nosotrama. Donc le boulevard a été aménagé dans le cadre de ce projet. Malheureusement, malgré l'aménagement du boulevard, vous voyez que les gens occupent les trottoirs, même la chaussée. Donc des tentatives ont été faites. On a fait un suivi de 6 mois avec la police, mais il suffit que la sécurité se retire pour que les commerçants viennent occuper encore la voie. Autre lieu, autre spectacle. À peine terminé, la voie qui part du monument de l'indépendance à l'échangeur multiple, celle qui passe devant la cité ministérielle et la devanture du CICB sont en train de connaître le même sort. Mais à qui la faute? Mais à nous tous. Si on veut tirer un cliché de l'incivisme à Bamako, allez au marché, allez vous arrêter devant les routes. Oui, vous allez, ça suffit. Alors pour un responsable, ni moi ni aucun maire ne peut être à l'aise dans cette situation. C'est un mal qui est rampant, qui est devenu systémique. Le Centre international de conférence de Bamako, ce haut lieu de rencontre qui s'apprête à accueillir le prochain sommet Afrique-France, doit également compter avec ce nouveau voisinage encombrant. Il y a un Sotrama placé de Amouléa. Sotrama be yoro la fregela be takai. Vraiment on est sigiro du maya. On CCB moko makuma. Bo debi sira fena kana ya. Ya la bla ambe ka bola kan ko. Le papier qu'on bora de kana dama. Déjà le papier dirama o ba ira abora merila. Ces installations au niveau spécifiquement du palais des congrès, n'ont pas été autorisées. Parce que comme je l'ai dit, la commune 3 n'a même pas fait l'objet de réception de cette route d'Awa. C'est une route nationale bien entendu, mais que la gestion relève en commune 3. Mais malheureusement, on n'a pas donné d'autorisation spécifique pour ces vendeuses de mangue, de fruits en général. À la mairie qui donne des fois des occupations temporaires qui deviennent souvent définitif, c'est ce qui vraiment qui pose problème. Stationnement, c'est pour stationner pendant un bon moment. Arrêt, c'est juste un temps pour déposer les passagers et continuer. Aujourd'hui, vu la mission assignée au CICB, de voir qu'au moins cet arrêt de ces Sotrama ne soit pas une habitude. Quand même, un centre comme le CICB doit être un centre bien garanti et bien surveillé.
et aujourd'hui un appel pour demander aux autorités de tutelle de nous aider à pouvoir organiser au moins ces Sotramas et avec leurs syndicats de voir comment on peut les trouver aussi un autre arrêt. Ici, ce n'est pas fait pour une plage de Sotramas. C'est mal vu d'ailleurs. Et puis, n'oublie pas que c'est en face du CICB, Centre international de conférence de Maboko, en face encore. Non, ça, c'est pas bon. Au niveau de ces artères, le stationnement des Sotramas ne sont pas autorisés. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour les faire dégager en procédant à leur mise en fourrière. Pour les autorités en charge de la question, les mesures seront prises très prochainement pour gérer cette situation. Il faudrait une gestion intégrée et planificatrice de la ville pour avoir une solution définitive à ces problèmes. Mais au-delà de ça, à moyen terme ou à court terme, on peut effectivement envisager la régulation de certaines voies pendant les heures de pointe matin et les heures de pointe ce soir, et des voies qui sont à double sens, en sens unique, comme c'est le cas aujourd'hui du pont des Martyrs. La route est un espace commun, un espace commun à nous tous, qui doit être partagé. Et ça demande une très grande courtoisie de l'ensemble des usagers de la route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être un débat national qui doit être sanctionné par des décisions politiques au plus haut niveau. Parce que seules les décisions stratégiques qui sont par essence politique peuvent avoir un effet d'entraînement et produire l'impact attendu. En attendant, les ambulances continuent à donner de la voie pour se frayer un chemin. Mais cela ne suffit plus. Un suivi de très longue haleine pourra certainement venir à bout de ce mal. Autre sujet dans ce journal, l'opération Ramadan de la première dame Keïta Aminata Maïga se poursuit dans le district de Bamako. 100 ménages de la commune 2 viennent de recevoir du riz, du sucre et de la viande. L'initiative vise à accompagner les nécessiteux en ce mois de Ramadan. Aïssata Saliou Maïga. En ces mois bénis de Ramadan, les actions humanitaires en faveur des démunis se multiplient. C'est le cas de l'opération Ramadan de la première dame Keïta Aminata Maïga. Après la commune 1 du district de Bamako, c'est au tour des populations nécessiteuses de la commune 2 d'en recevoir leur part. On ne peut que remercier la première dame une fois de plus. Hier, on était en commune 1. Aujourd'hui, on est en commune 2 et demain, on sera en commune 3. On assiste de nous et c'est l'aide de Madame la Première Dame. Ainsi, 100 ménages viennent de recevoir du riz, du sucre et de la viande. L'initiative qui vise à aider les familles nécessiteuses a été saluée par les chefs de quartier et les bénéficiaires de la commune 2. Quotidiennement, il y a des démunis qui sont à la recherche du besoin essentiel qui est le pain. Et le pain, c'est vital. Et je l'ai bien précisé, sans le pain, il n'y a absolument rien du tout. Donc, une personne qui est, si vous voulez, l'épouse du chef de l'État, Mme Keïta Aminata Maïga, qui a l'accoutumée, je l'ai dit également, fait ce genre d'opération, on ne peut que s'en réjouir et souhaiter qu'elle puisse longtemps continuer à faire ce genre de gestes à l'endroit de ses consoeurs. Je remercie l'épouse du chef de l'État pour cette action, que le Tout-Puissant lui accorde une très longue vie. Je vais donner la viande à ma belle-fille, elle va préparer ça pour nous et mon mari va bien manger aujourd'hui. Cet élan de solidarité et de générosité de l'épouse du chef de l'État envers les personnes nécessiteuses en ce mois de Ramadan doit être un bel exemple à suivre. Un château d'eau et la réhabilitation de latrines pour le groupe scolaire Mamadou Diarra numéro 2 de Médina Koura. Les infrastructures offertes par l'ONG internationale Oxfam. La cérémonie de réception a réuni les responsables scolaires, une foule de parents d'élèves, des anciens de l'école et l'association Yéredon de Médina Koura. Compte rendu de Lamine Keïta. C'est un château d'eau d'une capacité de 12 000 litres par jour et 10 bornes fontaines que l'ONG Oxfam Mali vient de mettre à la disposition de l'établissement. L'ONG a aussi réhabilité les 34 latrines de l'école. Nous sommes une association à but non lucratif et apolitique qui s'appelle Yéredon, qui a pour des conditions de préservation sanitaire
avons sollicité Oxfam pour le financement d'un projet de réhabilitation des toilettes et de création de points d'eau et de mise en place d'un château d'eau de 12 000 litres. Et là aussi, pour essayer de prévenir les incidences que tout le monde sait qu'Ebola a sur la santé actuellement en Afrique. Et donc c'est une forme pour nous au niveau communal, préserver les élèves de cette école, de cette pandémie. Le souci des partenaires est de répondre aux préoccupations de la communauté scolaire, a indiqué le directeur pays d'Oxfam Mali. Il est important, en tout cas dans le cadre scolaire, de promouvoir les pratiques d'hygiène permettant d'éloigner des maladies à virus Ebola, mais aussi d'autres maladies diarrhéiques qui ne sont pas forcément Ebola. Il s'agit de donner un environnement sain aux enfants dans l'espace scolaire. C'est ça un peu notre mission. Désormais, les élèves de l'école de Médina Koura auront non seulement accès à l'eau potable et pourront étudier dans un environnement sain. Une trentaine d'hommes et de femmes des médias ont pris connaissance ce matin au centre du Liban de Bamako du contenu du rapport de la Commission ouest-africaine sur les drogues. C'est à la faveur d'une rencontre organisée par le réseau Oser parler de la drogue au Mali. Le document dont il est question est le fruit d'une année et demie d'engagement de la Commission auprès d'instances nationales, régionales et internationales dont l'Union africaine et la CEDEAO. Reportage de Abdraman Maïga. Ce document présenté aux journalistes fait l'état des lieux des zones de transit de drogue dans la sous-région ouest africaine. En plus de cet aspect, notre continent est devenu de nos jours un lieu de consommation par excellence de ces substances nuisibles aux conséquences multiples, parmi lesquelles nous pouvons citer entre autres le développement des maladies mentales, de la criminalité organisée, de la corruption et le blanchiment d'argent. Il est donc plus que temps d'en parler et d'agir sur cette problématique pour éviter le pire qui s'est déjà produit sous d'autres cieux et auquel notre pays a échappé avec la déstabilisation de ses institutions en 2012. En organisant cette rencontre sur les drogues, États et sociétés en Afrique de l'Ouest, les initiateurs de la présente journée offrent un cadre d'échange sur le phénomène. L'objectif est d'attirer l'attention des autorités et l'ensemble des acteurs de la société civile sur le danger. Le réseau OPDM veut contribuer à ouvrir le débat au niveau national sur ces sujets sensibles, faire du plaidoyer auprès des autorités pour une prise en compte globale des problèmes liés à la drogue. La Commission ouest-africaine sur les drogues a formulé un certain nombre de recommandations, notamment traiter l'usage des produits nocifs comme un problème de santé publique, élaborer et réformer les législations sur les drogues en se fondant sur les normes minimales existantes ou encore adopter une gestion équilibrée de l'aide extérieure en allouant des ressources aussi bien au domaine de la sécurité et de la justice qu'à la prise en charge et à la réduction des risques liés à la consommation de ces substances nuisibles à la santé. Nous vous le disions dans nos titres, c'est aujourd'hui 11 juillet que le monde entier a célébré la journée mondiale de la population. Au Mali, l'événement placé sous le thème « Les populations vulnérables dans les situations d'urgence » a été célébré dans la ville de Kita à plus de 160 km de Bamako. Cette journée permet d'attirer les attentions sur les problèmes de la population. Khadija Toukone, de retour de Kita. Cette année, c'est la commune urbaine de Kita qui a abrité la célébration de la Journée mondiale de la population. Cette délocalisation permet au ministère en charge de la population, à travers la Direction nationale de la population, d'atteindre les personnes les plus démunies. La Journée mondiale de la population permet d'attirer l'attention de tout un chacun sur les problèmes de la population, c'est-à-dire les difficultés qui compromettent aux efforts de développement. Depuis 2012, UNFPA achemine des moyens logistiques, des kits de dignité, des kits de santé de la reproduction, incluant des médicaments et équipements pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. UNFPA met aussi à la disposition du gouvernement du personnel qualifié à travers des missions humanitaires conjointes. Vous aurez constaté qu'il y a une grande solidarité gouvernementale autour des questions de population, autour de la vision du président de la République qui est la transition démographique et la réalisation du dividende qui est multisectoriel, qui regroupe les questions relatives à la femme, à l'enfant et la famille, relatives à la solidarité, l'action humanitaire et puis à la jeunesse, mais relatives aussi aux questions sectorielles telles que l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'accès aux services sociaux de base, eau potable, électricité.
Le thème de la Journée mondiale de la population cette année est « Les populations vulnérables dans les situations d'urgence ». La ville de Kita abrite aujourd'hui de nombreux déplacés du Nord. Nous avons quitté Aguelhok. Nous avons tout perdu. Moi, j'étais promotrice d'un restaurant. Aujourd'hui, ce sont mes sœurs qui m'aident pour que je puisse faire des petits commerces pour aider mon mari à prendre en charge la famille. Moi, j'ai pas eu d'aide et ma situation est difficile. Avec la crise de 2012, le Mali a mis en place des aides humanitaires en faveur des populations vulnérables. Nous nous sommes attelés, premièrement, à faire en sorte que les populations déplacées où qu'elles se trouvent puissent être connues, accompagnées et recevoir une assistance. Les populations déplacées de l'intérieur ont été encadrées massivement par les différents ministères concernés, mais aussi par les partenaires techniques et financiers. Nous avons accompagné les retours dans les zones de résidence habituelles et nous avons eu depuis bientôt 1 an et demi tout le programme de préparation du retour des populations réfugiées de l'extérieur. La majeure partie des personnes vulnérables sont des femmes, d'où la présence du ministre en charge de la femme. Je pense que c'est une activité qui est à refaire dans beaucoup de cercles pour que les populations soient en contact direct avec tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Parce que le souci du gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Un hommage a été rendu à l'artiste Bako Dagno, native de Kita, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Des messages de sensibilisation ont été véhiculés à travers des sketchs et des chants. Aussi, les meilleures candidates heureuses au DF de 2015 du Cercle de Kita ont été récompensées. La 26e édition de la Journée mondiale de la population a pris fin par une conférence-débat sur le rôle joué par la Croix-Rouge dans l'ouverture du premier corridor humanitaire vers les régions du Nord pendant la crise, la contribution de la Croix-Rouge dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, entre autres. Les Maliens ont dit bon, ça. En 5e région, plus de 51 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux des projets à impact rapide au profit des forces de sécurité de Mopti. Entièrement financés par l'aménagement, les projets portent sur la remise en état des véhicules de la police, la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile, mais aussi la réparation de la vedette de la brigade fluviale de Mopti. D'autres détails avec Mahamar Ibrahim Touré. Les travaux des projets à impact rapide au profit des forces de sécurité de Mopti par la composante de l'aménagement portent sur la remise en état des véhicules de la police, la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile, mais aussi la réparation de la vedette de la brigade fluviale de gendarmerie de Mopti, puis la réhabilitation de l'équipement d'un poste de police de Sévaré. Les mesures mises en place visent 2 volets principaux, à savoir la formation et la réalisation de projets portant sur les infrastructures et équipements de nature à favoriser la restauration de l'autorité de l'État dans les localités affectées par la crise et la protection des civils. Cet appui, combien inestimable à n'en pas douter, permettra, j'en suis sûr, d'accroître les capacités fonctionnelles et opérationnelles des forces de sécurité de la région de Mopti et d'offrir ainsi un meilleur cadre de travail, toutes choses qui contribueront à la protection des personnes et de leurs biens dans un environnement sécuritaire devenant complexe. Les projets de réhabilitation d'équipements sont confiés aux entreprises EMC et l'entreprise Sormé Touré. Les projets de réparation de véhicules au garage moderne de Sévaré, le tout pour un montant de 51 246 132 francs CFA, entièrement financé par l'aménagement. Nous les remercions pour tout leur accompagnement et pour tout leur engagement auprès de nos forces armées pour arriver à sortir de cette crise et capable d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. La visite des véhicules à réparer a mis fin à la cérémonie de lancement.
Nous ouvrons la page sport avec cette bonne nouvelle en provenance d'Antananarivo au bon début de compétition du Mali à l'afro-basket féminin de moins de 16 ans à Madagascar. Les Maliennes ont en effet dominé cet après-midi les Mozambicaines battues par 77 à 50. Voilà, bonne entrée en matière donc pour nos filles. Du football à présent avec la Coupe de la Confédération. Le stade malien de Bamako joue demain dimanche contre Al-Ali d'Égypte. Après 2012, les deux formations se croiseront à nouveau, cette fois-ci au compte de la deuxième journée des matchs de poule. La rencontre aura lieu au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h30. Abdul Karim Kaba. Mal partis dans le groupe A, les stadistes ont une chance de se relancer dans cette campagne. Cela passe par une victoire contre l'équipe égyptienne, Al-Ali. Pour atteindre cet objectif, l'équipe de Sotiba s'est préparée en conséquence. On vient de jouer mercredi, donc on récupère un peu de toutes nos petites lacunes, mentales ou physiques, et on se prépare dans les meilleures conditions. Vous voyez bien, tout le monde est là, tout le monde est heureux de vouloir participer à cette rencontre. Rentrer plein dedans de cette route. Nous sommes rentrés dans la compétition avec une défaite. On est en quête de rachat pour se remettre en course et recoller avec le peloton de tête. C'est très important sur ce type de compétition, surtout que c'est le premier match que nous jouons à domicile. Et nous avions, je pense, les arguments et les atouts pour pouvoir engranger les points de cette rencontre. Premier du groupe A avec 3 points plus 3 grâce à sa victoire lors de la première journée. Le nom du club le plus titré du continent, Al-Ali, ne fait pas peur aux stadistes. Je ne crois pas que le nom fasse peur. Ce qui peut faire peur, c'est que mon équipe ne soit pas dans le match, durant le match, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de peur de grands noms, de petits noms. Jusqu'à présent, je pense que l'équipe après a toujours répondu présent, surtout dans les grands événements. Donc non, il n'y a pas à avoir peur d'Al-Ali aujourd'hui. Le match de dimanche est préparé comme les autres matchs. Inch'Allah, on va essayer de gagner chez nous ici. L'ambiance est toujours là. Bon, on demande les supporters pour nous aider, pour qu'on puisse gagner le dimanche, Inch'Allah. Lors de ces matchs, toute la famille blanche espère répondre au slogan du club. Blanc joue, blanc gagne. La rencontre sera officiée par un trio d'arbitres burundais et ougandais. Voilà, tous donc au stade Omnisport Modibo Keïta demain dimanche pour soutenir le stade malien de Bamako dans cette compétition. Après ce journal, vous pourrez suivre un magazine sur la tournée du directeur général adjoint de la CMDT et des responsables bien entendu des cotonculteurs dans les filiales centre et ouest de la CMDT, magazine réalisé par Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.